Dans le troisième tome, on va savoir ce qui arrive avec Ernest, mais il y a aussi Rose et il y a M. Thompson et tous les enfants de la famille Potvin. C'est vraiment une histoire de famille qui se termine sur une belle histoire de complicité, une belle histoire de liens familiaux. Mais Ernest, on va savoir ce qui va arriver avec lui à la fin du tome 3 seulement. Le personnage d'Ernest, pour moi, c'est un peu le mélange de certaines personnes dominatrices. Mais il y a des gens qui me disent, Ernest, mon ex-mari ressemble à Ernest. Là, moi, j'y vais beaucoup d'instinct. C'est inné. Les mots coulent. Je peux dire que d'un chapitre à l'autre, je ne sais pas ce que ça va être le prochain chapitre. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais travaillé avec des plans. J'ai jamais travaillé avec d'un tome à l'autre. Je ne savais pas ce que ce serait vraiment. Je ne peux pas dire d'avance ce qui arrive. On dirait que ça vient tout seul. Pierre, pour moi, c'est le seul personnage qui a pu vraiment me toucher. C'est inspiré naturellement j'ai eu un petit frère qui est décédé à l'âge de 7 ans. Et puis, dans le livre, Pierre va être malade. C'est un enfant qui a de la difficulté, tout ça, mais je vais faire vivre Pierre. Puis ça devient un personnage fort dans l'histoire. Et c'est comme si j'avais donné une deuxième vie à mon petit frère qu'un jour j'ai perdu quand j'avais 12 ans. C'est sûr que quand moi j'écris, il y a plein d'expériences qui ont passé dans ma vie, écoute, plein de gens que j'ai rencontrés, plein de gens que j'ai vus, de la détresse humaine. Moi, j'ai laissé mon travail à Sûreté du Québec beaucoup à cause de la détresse humaine. Je trouvais ça très difficile. Je peux voir des portes de sortie, tandis que quand les gens vont mal, bien, ils ne les voient pas, les portes de sortie. Je peux dire que maintenant, je peux raconter la vie des gens.